garde-toi d'oublier ton Dieu. Voilà le thème. Garde-toi d'oublier ton Dieu. Chers bien-aimés, les signes sont là. L'éloignement, le peuple de Dieu est en train de s'éloigner de lui. On n'a pas besoin de parcourir le monde pour ressentir les effets. Les signes sont là, chers bien-aimés. Aujourd'hui, c'est l'amertume, c'est l'insatisfaction, c'est la résignation, c'est l'inquiétude, c'est la perturbation, c'est la tristesse, c'est l'abattement, c'est la mélancolie, c'est le découragement, c'est la lassitude, c'est l'épuisement général. Voilà les signes, mes bien-aimés, qui montrent que réellement que le peuple s'est éloigné de Dieu et que le peuple est déjà loin, mes bien-aimés, est déjà vraiment en train de partir. Le peuple a oublié une chose. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a dit, allez et attendez ce que le Père vous a promis. Mais moi, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Le peuple a perdu, mes bien-aimés, cet avertissement-là. Le peuple a perdu cette invitation à se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Donc, chers bien-aimés, alléluia, il y a un fait qu'on peut toucher du doigt aujourd'hui, c'est que le peuple s'est éloigné de Dieu. Le peuple est en train de s'éloigner de Dieu. Alors le Seigneur, dans son amour, dit une chose. Garde-toi d'oublier ton Dieu. Le support, c'est Deutéronome 4, verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Amen. Donc nous avons une procédure, nous avons vraiment ce qu'il faut pour pouvoir éviter vraiment tous les signes. Amen. Nous allons reprendre encore Deutéronome 18, verset 9 à 13. Deutéronome 18, 9, 13. Deutéronome 18, verset 9 à 13. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'attendras prêt à éviter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Amen. Alors nous trouvons aujourd'hui, mes bien-aimés, et ces choses qui sont caractérisées dans le monde entier, et de plus en plus le peuple, d'une manière générale, est revenu aux choses élémentaires, c'est-à-dire la magie, la sorcellerie, etc. et tout. Les gens, maintenant, ils adorent des faux dieux, ils utilisent toutes sortes de fétiches, toutes sortes de choses, simplement, mes bien-aimés, pour acquérir la joie, pour acquérir la richesse ou autre. Alléluia. Et on ne s'appuie plus sur Dieu. Mais le Seigneur, dans son amour, met en garde ses enfants. Je vous ai laissé dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et je vous ai laissé pour pouvoir les arracher au monde. Parce que le monde, celui qui dirige le monde, c'est Satan. Et la majorité des gens, gouvernements et autres, sont sous cette puissance-là.
Et vous devez vous lever pour pouvoir vraiment leur montrer la vérité. Parce que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes, alléluia, je dirais, les docteurs de ce monde. Alors, le Seigneur nous dit, levez-vous, parce que je vous ai tout donné. Garde-toi d'oublier ton Dieu. Chers bien-aimés, l'amour de Dieu se manifeste en mettant en garde ses enfants. C'est une pédagogie utilisée pour sauver cette dernière génération. Dieu a utilisé plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, à la fin de ce cycle, eh bien, Dieu va utiliser une méthode. Calme-toi d'oublier ton Dieu. Amen. Alors, deux attitudes que nous pouvons, deux attitudes que nous allons voir très rapidement. Qui se laissera avertir? Parce qu'il n'est pas dit qu'on va se laisser avertir. Tu peux parler. Le peuple de Dieu a souvent fait cela avec lui. Tu peux parler, tu parles, mais moi je n'écouterai pas. Alléluia. Et comment se comporteront ceux qui accepteront ces avertissements? Ça, c'est intéressant, ça. Alors, deux choses. Qui se laissera avertir et comment se comporteront ceux qui accepteront ces avertissements? Chers bien-aimés, un constat malheureux observé aujourd'hui durant cette période de Covid-19. Nous assistons aujourd'hui à l'accomplissement d'une série de prophéties remarquables qui ont été données il y a quelques milliers d'années. Alléluia. J'aime vraiment cet homme que la sœur Marlène m'a amené. C'est Enoch qui a marché avec le Seigneur pendant 300 ans, puis il ne fut plus, c'est-à-dire le premier qui a été enlevé. Et voilà ce qu'il dit. Mais bien, il y avait une prophétie que Jude a saisie et que Jude va nous rappeler. Jude 1, 14, 16. Eux, qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on peut faire contre lui, les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes en d'intérêt. Amen. Amen. Il y a des milliers d'années que Enoch, avant de laisser cette terre, nous avait laissé un trésor. Notre attitude, mes bien-aimés, va générer, je dirais, des choses très importantes. Bénédiction ou malédiction. Jude cite la prophétie d'Enoch. Son accusation en est fortement renforcée car cet oracle confirme l'imminence et la certitude du châtiment. Amen. Du châtiment. Le livre d'Enoch doit a été tiré, la citation suivante était connue à l'époque de l'Église primitive. Aussi, la référence qui est faite est-elle très valable. Pour Enoch, aujourd'hui pour nous, chers bien-aimés, qui analysons cette prophétie, Enoch, c'est le Seigneur. C'est Dieu et ses myriades d'anges. Pour le chrétien, ces mots se rapportent à la venue de Jésus avec ses anges. Prenez-moi, s'il vous plaît, Matthieu 25, versets 31 à 33. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs
à sa gauche. Amen. Amen. Chers bien-aimés, Dieu a prédit que, avant le retour de Jésus-Christ, son peuple l'oublierait en se détournant de ses voies et que ce peuple se retrouverait dans une profonde angoisse. Ces prophéties s'accomplissent aujourd'hui. Dieu a connu toutes choses. Prenez avec moi Juge 8, verset 33-34. Juge 8. Juge 8, verset 33-34. 33-34. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal dévin pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et il n'y eut point d'attachement pour la maison de Jérubaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Amen. On l'oublie vite. La maladie, mes bien-aimés, du siècle, c'est l'amnésique. Alléluia. On perd la mémoire. On ne se souvient pas des bienfaits de Dieu. Et automatiquement, mes bien-aimés, on s'éloigne. Le prophète parle des impies qui ne se sont pas laissés avertir. Il se rapporte à leur caractère, à leur conduite, qui murmurent contre Dieu et ses voies. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous a fait passer par une épreuve pour vous valider qu'il faut avoir de l'amertume, qu'il faut murmurer, qu'il faut avoir une attitude irrespectueuse envers Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que se comportait Israël dans le désert. Des mécontents, mécontents de leur sort, insatisfaits de tout. Ils marchent selon les pensées de leur cœur. Et ils révèlent ici les raisons de leur conduite. Moi, ça ne m'intéresse pas. Marcher, servir le Seigneur, ça ne m'intéresse pas. La louange, je préfère encore aller dans une boîte de nuit. Le dépouillement, ça ne m'intéresse pas. Non, je préfère encore vivre sur la terre. Il y a tellement de joie sur la terre. Avec le Seigneur, c'est privation, privation, privation. Voilà un peu leur mentalité. Voilà un peu comment ils parlent, chers bien-aimés. Dieu connaît la nature rebelle et indépendante de son peuple. C'est pourquoi il donne encore une chance. Nous avons une chance. C'est de chanter, de louer un vêtement blanc, une harpe d'or, un beau palais, etc. et tout. Se réjouir dans la louange du Seigneur. C'est porter, reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Dieu, il ne se lasse pas de nous faire du bien. C'est pourquoi, avant la mort de Moïse, il lui prophétisa. Il va parler avec Moïse. C'était son ami. Et nous allons voir un peu ce qu'il va lui dire. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après des dieux, et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera, ce peuple, dévoré. Il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Chers bien-aimés, cette mise en garde contre l'abandon de Dieu doit nous amener à veiller afin de ne pas oublier Dieu. La médication
Parce qu'il y a toujours un moyen de nous en sortir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants à partir du moment où on s'est humilié. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui mon nom est évoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, et revienne à moi, eh bien, je le ferai du bien. Veillez à ne pas oublier Dieu. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Chers bien-aimés, pour tous ceux qui oublient Dieu, il y a déjà un destin. Vous n'avez pas besoin d'être prophète, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, simplement la parole nous donne les conséquences de celui qui s'éloigne de Dieu. Alléluia. Psaume 9, verset 18. 9, verset 18. Psaume 9, verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Amen. Amen. C'est pas seulement la mort physique. La mort physique, c'est parfois une solution, je dirais, mais la mort, je dirais, spirituelle est pire que la mort physique. Parce que sans Dieu dans sa vie, vous êtes, mes bien-aimés, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes à la merci, je dirais, de la puissance des ténèbres. Vous êtes ballotté à droite, à gauche, etc. Et tout. Mais vous pouvez avoir toutes sortes de compétences. Ça n'a absolument rien si vous n'avez pas Jésus dans votre vie. Et leur marche, chers bien-aimés, ceux qui oublient le Seigneur, je vous le dis simplement pour que vous puissiez être simplement des docteurs. Parce que lorsque le malade vient, il faut savoir diagnostiquer pour pouvoir le soigner. Et simplement la connaissance, la perception, la sensation, alléluia, de ce que les gens dégagent, parce qu'ils dégagent quelque chose. Eh bien, vous pouvez savoir où vous en êtes. Jérémie 3, verset 21. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Amen. Amen. Ce sera souvent, mes bien-aimés, des pleurs, souvent vraiment, je dirais, des maladies que l'on ne veut pas faire connaître, etc. et tout, mais la situation ne sera pas bonne. Ils ont perverti leur voix, ils ont oublié l'Éternel leur Dieu. Oublié, parce qu'à un moment donné, mes bien-aimés, on peut revenir, on peut se reprendre, on peut simplement humilier, s'humilier, humilie-toi, confesse. Mais ils ont tellement d'orgueil qu'ils ne peuvent même pas faire cela. En conclusion, chers bien-aimés, en conclusion, je dirais, faisons tout pour plaire à Dieu. Persévérons jour après jour dans la voie du Seigneur. Et là encore, je vais donner une parole du Seigneur. Deutéronome 12, verset 29-31. Deutéronome 12, verset 29-31. Deutéronome 12, verset 29-31. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans le pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de rechercher leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servent leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Amen. Amen. Garde-toi, pour terminer, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Le Seigneur va nous faire aller
un peu partout, parce qu'il va nous donner, vraiment selon sa parole, les pays en héritage. Nous allons découvrir beaucoup de choses, mais le Seigneur nous dit, gardez-vous de les imiter. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.